Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petit hors-piste pour faire une petite coupure, parce que j'avoue que là aujourd'hui j'ai pas la force de me mettre sur un montage pour la prochaine vidéo du Var. Donc on va voir une petite légende ensemble et on retourne sur la Vendée pour découvrir une légende que je suis tombé dessus totalement par hasard, en recherchant des légendes justement. Et j'avoue que je suis curieux de la découvrir, donc on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc c'est... comme j'ai dit, une histoire qui se passe en Vendée et il y a l'air d'avoir pas mal de similitudes avec l'histoire de la Blanque Jument, je crois que ça s'appelait, voilà, la jument blanche et le cheval Bayard. Alors c'est une légende sur un cheval fantôme. On va voir, on va découvrir ça, de toute façon ça sera aussi simple. La légende du cheval malais. Par une nuit sans lune magnifique, rime avec maléfique. Bah pas forcément. Enfin bref, le cheval malais, une légende qui donna lieu à une fête au moment de la Pentecôte au XVIIe siècle, à un jeu et plus près de nous à la chanson du groupe folk Triane, la balade du cheval malais. Faudrait que j'aille découvrir ça, tiens. Créature mystérieuse et au puissant maléfice. On raconte que dans les temps anciens, un cheval fabuleusement maléfique, magnifique et maléfique, je vais y arriver, apparaissait parfois le soir et au milieu de la nuit. Blanc comme le brouillard en Vendée, bien scellé et bridé pour tenter le voyageur épuisé par un long voyage. Ouais, donc ça sera plus proche de la blanche jument, parce que la blanche jument, elle attirait les gens justement, elle les faisait monter sur son dos et elle était même capable de s'allonger en fonction du nombre de voyageurs, et après elle les amenait se noyer dans la forêt. Alors, les faits se produisaient le plus souvent par une nuit sans lune, alors le voyageur fatigué se laissait tenter et enfourchait cette monture. Aussitôt, le cheval se mettait à galoper sans que personne ne puisse l'arrêter, comme un ouragan déchaîné, naseaux fumants et yeux étincelants éclairant l'horizon. Oh, il a des phares en fait, c'est cool. Désolé. Sa chevauchée fantastique se terminait toujours au matin par la mort du cavalier qui, jeté à terre, mourait sur le coup, ou alors se laissait piétiner à mort par sa monture, puis jeté dans un précipice ou dans une fontaine. Bon, on n'est pas très loin de la blanche jument en fait. Hein. Ça se trouve, c'est un cousin. Près du corps, on retrouvait souvent des traces de sabots à la forme étrange. Alors, la médaille de Saint-Benoît, une protection efficace. Oui, parce que souvent, alors comme on sait, la France a été longtemps chrétienne, et souvent, du coup, la plupart des créatures, on pouvait être protégé par le biais d'artefacts chrétiens, de croix et tout ça. Donc ça m'étonne pas que ce soit une médaille de saint qui soit une protection dans le contexte. Le seul salut pour le voyageur était d'avoir sur lui la rançon du voyage. Jeter 6 pièces de monnaie marquées d'une croix devant lui pouvait le stopper. Effectuer un signe de croix, utiliser l'eau bénite ou un sou marqué. Mais la seule protection véritablement efficace était une médaille de Saint-Benoît, dite croix des sorciers. Les lettres, je vais pas vous faire toutes les lettres, qui figurent autour de cette médaille protège des périls, sont censés signifier Vaderetro Satana. Bon, connu. Non suadeas mihi vana suntvana quae libas ipse venena bibas. Alors, on va voir ce que ça veut dire après. Je suis curieux. Voilà. Un soir, un homme croisa un cheval malais et pas. Ah, il y en a plusieurs, donc c'est pas le cheval, c'est un cheval. Donc ça serait une créature en elle-même et pas une entité propre. Enfin bref, et parvint à le soumettre pour se faire emmener à Paris en faisant un grand signe de croix et en tenant la médaille de Saint-Benoît au devant, lui ordonnant « Cheval malais, au nom du grand Saint-Benoît, maintenant tu vas m'obéir. Il y a bien longtemps que je veux aller à Paris, tu vas m'y conduire, et tu me ramèneras ensuite auprès de mon épouse. » Ouais, c'était avant qu'il y ait le TGV ça. Puis vu le prix, ça coûte moins cher de faire ça, je pense. À son retour, il dit avoir passé 3 jours magnifiques à la capitale. Cet animal fantastique et maléfique faisait trembler de peur les petits-enfants quand les vieilles femmes l'évoquaient. La morale de cette histoire... Ah, parce qu'il y a une morale à cette histoire, ok. La morale de cette histoire, ne voyagez pas sur un cheval inconnu. Ayez toujours dans votre poche la rançon du voyage. L'expression « c'est un vrai cheval malais » désigne une personne intrépide et ardente. Ah, c'est intéressant. Une petite légende vraiment sympathique, je trouve. Alors, on va aller voir justement la traduction. Oui, on s'en allait, c'est bon. Donc, on reprend. Alors, alors du coup, ce qu'on a pu voir dans la légende, ça veut dire reviens Satan, c'est pas plutôt va-t'en. Ah, va des rétro Satanas, donc reviens Satan, donc je dirais plutôt va-t'en Satan ou je sais plus ce que c'est va des rétro exactement. Y a pas un problème dans la traduction là? Non, bon ne me persuade pas de choses vaines, les offrandes que tu fais sont vaines, bois toi-même du poison.
Voilà, c'était ça la phrase en latin du coup qu'on avait là. Ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est une bonne... Ah d'accord, c'est là, c'est les lettres du coup qui sont marquées sur la médaille. Putain, j'avais pas capté. D'accord, ok. Bon bah voilà, bon, on a fait le tour de cette histoire qui était vraiment sympathique. Alors je trouve vraiment sympa cette petite légende dans le sens où bah, ça évoque... on voit pas souvent des chevaux dans les contes et légendes justement. Jusqu'à maintenant, je crois sur toutes les histoires que j'ai vues, j'en aurais vu que 2, 3 maintenant. Et c'est vrai que là, du coup, le cheval malais, bah, je pense que je vais le prendre pour un épisode du bestiaire français parce que ça me paraît vraiment sympathique. J'aime bien l'idée, justement, qu'on puisse s'en servir comme monture. Vous imaginez un voyage rapide dans un jeu vidéo, ça serait cool ça. Utiliser la médaille Saint-Benoît près d'un cheval malais, hop là. Non, voilà. Bref, allez, je m'égare. On se retrouve dans la prochaine vidéo et cette fois, ça sera la prochaine légende du Var. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des légendes ou des histoires à me partager, n'hésitez pas à le faire par message ou par d'ailleurs. Prochaine découverte, on m'a déjà fait quelques partages et là, j'ai trouvé bah, justement un des partages qu'on m'a fait qui a l'air vraiment sympathique et ça va me changer parce qu'on va avoir des légendes corses, enfin une légende corse en particulier. Donc j'espère que ce partage va vous plaire, mais en attendant, il y a encore 2 histoires sur le Var à faire. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à dans la prochaine vidéo.